Donc, après avoir passé en revue ma collection de jeux PS2, on passe à la génération suivante et on passe à la collection de jeux PS3. Alors, pour commencer, une petite jeu dont j'ai un petit peu honte. Disney Infinity, donc vous voyez le jeu avec les figurines. J'ai le socle, j'ai quelques figurines, mais ça... non, j'avoue, j'étais un petit peu... Ensuite, le poster que vous voyez derrière moi, donc voilà, avec ceci, Agarest Generation of War 0, et j'avoue, je n'arrive pas du tout à avancer dans ce jeu. Je le trouve vraiment hyper compliqué, un jeu de rôle tactique, voilà. Ensuite, nous avons le Street Fighter Cross Tekken, donc Street Fighter Cross Tekken, crossover entre les deux franchises, donc signé Capcom, et j'attends toujours le Tekken Cross Street Fighter de Namco qu'ils ont vaguement évoqué à ce moment-là. Ensuite, l'excellent Max Payne 3, excellent, mais je le trouve déprimant quand même, hein. Je veux dire, le pauvre Max Payne, il est carrément au bord du suicide dans ce jeu. Bref, ensuite un jeu auquel j'arrive pas trop à accrocher non plus, Hyperdimension Neptunia MK2, donc le deuxième opus de la série Hyperdimension Neptunia, donc sur PlayStation, hein, voilà, une longue série dans l'univers de Game Industry. Ensuite, le Sniper Elite V2, donc deuxième Sniper Elite, si je dis pas de bêtises, sur PS3 avec voilà, avec la fameuse simulation de sniper ultra violente du studio Rebellion. Disgaea 3, donc voilà, troisième opus de la série Disgaea, la série de jeux de rôle pas très sérieuse de Nippon Ichi Software, voilà. Ensuite, nous avons, bon, j'ai voulu un peu faire comme tout le monde, j'avoue, Call of Duty Ghost. Je l'ai pas pris neuf, hein, je l'ai pas pris le jour de sa sortie. Les Call of Duty, moi, je les prends d'occasion. Et puis, de toute façon, j'y rejoue plus. Ensuite, Tekken Hybrid. Alors Tekken Hybrid, c'est un bundle qui regroupe Tekken Tag Tournament HD, le film d'animation Tekken Blood Vengeance, ainsi qu'une démo jouable de Tekken Tag Tournament 2, donc qui était sur le point de sortir à l'époque. Et le Tekken Tag Tournament 2, justement, le voici en version steelbook, bien entendu. Donc voilà. Ensuite, puisqu'on est dans les steelbooks, voilà, ceci, Marvel vs Capcom 3, donc le premier Marvel vs Capcom 3, pas l'Ultimate, que j'ai commandé en édition spéciale, voilà, avec un steelbook et un petit comic de l'hiver. Ensuite, Motorstorm Apocalypse, donc jeu de course dans un décor, comme son nom l'indique, apocalyptique, où tout part en morceaux. Ensuite, le très bon Enslaved Odyssey to the West, donc du studio Ninja Theory, avec Monkey et Trip, donc la réinterprétation du Voyage en Occident. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Donc Cross Edge, alors c'est un RPG aussi tactique qui réunit des personnages de différentes séries comme les ateliers, et on a même des personnages de Darkstalkers dedans. Comme Morrigan et Dimitri, vous voyez, je vous montre le dos de la boîte, voilà, si vous les reconnaissez, Dimitri et Felicia de Darkstalkers, voilà, mais c'est un RPG, JRPG tactique. Pareil, Trinity Universe, voilà, c'est vrai que je découvrais ces petits JRPG comme ça, pas très connus du grand public non plus. Là aussi, c'est un peu un JRPG crossover avec des personnages issus de différentes séries, enfin je crois, de ceux que je me rappelle plus trop. Ensuite, Battlefield Hardlines, donc le Battlefield de feu Visceral Games, voilà, dans l'univers du trafic de drogue. Voilà. Ensuite, nous avons Résistance. Voilà, Résistance. D'ailleurs, j'ai la trilogie. J'ai acheté la trilogie dans un seul paquet. Donc, où sont les 2 et 3? Ils sont là. Voilà, ils sont ici. Donc, voilà. Donc, voilà, Résistance 1. Résistance 2. Et Résistance 3, voilà, la trilogie du studio Insomniac Games, où l'on contrôle les humains qui résistent tant bien que mal contre les chimères. Ensuite, comment détruire une licence avec Golden Axe Beast Rider, donc oui, c'est un Golden Axe, oui, mais c'est littéralement un épisode casse-gueule, voilà, il est vraiment mauvais. Alors ensuite, j'avais parlé de God of War, donc God of War Collection, volume 1, donc avec God of War 1 et God of War 2, et là le volume 2, je sais pas où il est. On verra plus tard. Alors Sengoku Basara Samurai Heroes, donc le Musou de Capcom, voilà, c'est un Musou signé Capcom. Là, c'est dans l'univers des samouraïs, voilà, avec les personnages assez charismatiques, d'ailleurs, je dois reconnaître. Ensuite, le J-Stars Victory versus PS3 import Jap, je me suis fait carotte, voilà, parce qu'il a fini par sortir chez nous sur PS4, comme vous le savez, en version améliorée.
Putain, que je me suis fait, comme je me suis fait bien, pardon. Ensuite, Battle Fantasia, jeu de combat médiéval signé du studio Arc System Works, donc Guilty Gear, Dragon Ball Fighter Z et compagnie. Ensuite, le Virtua Fighter 5, voilà, le Virtua Fighter 5. Maintenant, il y a le Final Showdown en dématérialisé sur PS3, mais voilà, j'ai le Virtua Fighter 5 qui a ouvert un peu le bal de la série sur PS3. Mais justement, j'attends toujours que Sega nous sorte un Virtua Fighter 6. Alors un jeu, j'ai joué le début, mais j'ai rien compris. Ou alors c'est que je suis complètement de deux. Resonance of Fate, voilà, jeu de rôle RPG de Sega avec des flingues, mais ouais, j'ai fait un petit peu le début du jeu et dès le premier combat, bah, je me vautre littéralement. Voilà, je suis vraiment pas doué aux jeux vidéo. Moi, dès que ça se complique un peu, je me dégonfle. Alors, Castlevania, Lord of Shadow Collection, donc qui comprend donc le premier Castlevania Lord of Shadow plus les DLC, ainsi que Mirror of Fate HD, donc le remake, enfin ils ont refait sur PS3 et sur console le jeu 3DS, et une démo jouable de Lord of Shadow 2, voilà. Ensuite, le crossover Mortal Kombat versus DC Universe, donc voilà, le crossover entre les deux univers, voilà, Mortal Kombat, DC. Je vous les présente plus. Ensuite, le Sacred 2 Fallen Angel, donc qui est un RPG monde ouvert. Voilà, on choisit sa classe, on choisit même, je crois, son côté, si on veut être du côté du bien ou du mal, je crois, et on vit et on explore un monde à la recherche de quêtes. C'est vraiment pas mal. Et j'ai la suite Sacred 3, donc Sacred 3 qui est plus orienté beat'em all. Voilà, Sacred 3, voilà, c'est un beat'em all assez décalé. Ouais, pour ceux qui se rappellent. Ensuite, voilà, j'en ai encore énormément, ça va durer les plombes. Même si je vais à toute vitesse. X-Men Origins Wolverine, donc voilà, l'adaptation du film qui est meilleure que le film, hein, voilà, ultra violent, comme on les aime. Ensuite, les Uncharted, alors j'ai la trilogie, donc là j'ai le 2 sous la main, voilà, Uncharted 2. Mais où sont les deux autres? Où sont les deux autres? Je sais pas, voilà, Uncharted 3 ici, voilà, Uncharted 3. Et le premier, il est où qu'il est, le premier Uncharted? Oh, c'est pas grave. Ensuite, Lollipop Chainsaw, voilà, avec la Pom Pom Girl, chasseuse de zombies, de Suda 51, c'est magnifique. Sonic Génération, donc voilà, le jeu qui a célébré l'anniversaire de Sonic, je sais pas lequel exactement, mais voilà, avec les deux Sonic, le grand, le petit, dans les mondes en 2D et en 3D. Naruto Ultimate Ninja Storm, donc premier du nom. D'ailleurs, j'ai les suivants aussi. Je sais pas trop où est-ce qu'ils sont, mais je vous les montre dans le désordre. Ah voilà. Donc là, j'ai ici voilà Ultimate Ninja Storm 2 et Ultimate Ninja Storm 3. Voilà, voilà, comme ça c'est fait. Ensuite. Borderlands, voilà, le Borderlands, le fameux jeu de tir RPG du studio Gearbox, et j'ai le 2 aussi qui doit traîner quelque part, mais je sais plus où il est. Bref. Voilà, là, il y en a encore énormément. Batman Arkham City, donc Batman Arkham City du studio Rocksteady, hein, sur Xbox 360, j'ai pris aussi le bundle Arkham, la trilogie Arkham Asylum, City et Origins. Mais j'ai pas le Return to Arkham par contre sur. Alors ensuite, Last Rebellion, un RPG où on contrôle un duo de personnages. J'avoue, j'ai pas trop accroché non plus. Hein, c'est JRPG pas trop connu là. Ensuite, pour les fans de manga, Bleach Soul Resurrection, donc voilà, un beat'em all Musou dans l'univers de Bleach où on contrôle Ichigo et toute sa clique. Ratchet et Clank, ah oui, Ratchet et Clank, alors, où est-ce qu'ils sont? Je vais pas vous les faire dans l'ordre, hein. Donc, alors, ici, vous avez Ratchet et Clank, Opération Destruction. Ah, encore une anecdote rigolote à raconter. Donc, Ratchet et Clank, Opération Destruction. Ensuite, vous avez Ratchet et Clank, A Crack in Time. Mais, je me suis rendu compte, en ouvrant la boîte pour y jouer, et bien un certain temps plus tard, que dans la boîte de Crack in Time, alors il faut que je vous montre de plus près, ce n'est pas le disque de Crack in Time, mais c'est le disque de, alors je sais pas si vous arrivez à lire, de Opération Destruction. Voilà, c'est du coup, je me retrouve comme un con avec Ratchet et Clank, Opération Destruction en double, et voilà, je n'ai pas Crack in Time. Voilà, donc si vous avez Crack in Time, pour m'échanger contre un Opération Destruction, ce serait génial. Alors ensuite, Dead to Rights Retribution, donc voilà, de la série Dead to Rights, hein, une série un peu similaire à Max Payne, que ce soit dans l'ambiance ou dans le gameplay.
Ensuite, nous avons là Street Fighter 4, Super Street Fighter 4 Arcade Edition, voilà, qui est sorti avant l'Ultra Street Fighter 4. Voilà, je les collectionne ici, les Street Fighter 4. Le Splatterhouse, alors voilà, de la licence, Splatterhouse, ça a commencé, c'est une vieille licence, hein, Splatterhouse. Il a été assez descendu par la critique, mais c'est un jeu assez sympa, ça gicle, ça charcle bien. Ensuite, le Mortal Kombat, bien sûr, le Mortal Kombat qui n'a pas de numéro, hein, on dit que c'est Mortal Kombat 9, mais il n'a pas de numéro, c'est un reboot de la saga sur PS3 et Xbox 360. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, Soul Calibur 5, bon, c'est pas le meilleur, mais bon, voilà, ça fait du bien de l'avoir, Soul Calibur 5. J'ai le 4, mais sur Xbox 360. Qu'est-ce que c'est ensuite? Ah, 007 Legends, donc adaptation de l'agent 007, donc James Bond, Daniel Craig, avec une compilation de plusieurs de ses missions. L'idée est sympa, mais le jeu est raté. Malheureusement, le jeu est un peu foiré. Tiens, j'avais oublié ce Ratchet & Clank là, Nexus, voilà, Ratchet & Clank Nexus, dernier opus PS3 de la saga Ratchet & Clank. Ensuite, Ultimate Marvel vs Capcom 3, donc voilà, après Marvel vs Capcom 3, il y a eu l'Ultimate. Merci Capcom. Ensuite, exclusivité PS3 du studio Ninja Theory, Evenly Sword, voilà, avec la belle Nariko. Voilà, Evenly Sword qui est vraiment pas mal. Ensuite, alors un jeu de boxe plus ou moins raté, Facebreaker. Donc voilà, c'est un jeu de boxe cartoon qui se voulait très arcade, un peu le successeur des Ready to Rumble, mais il est raté, il est complètement raté ce jeu-là. Ensuite, le Trinity Souls of Zilhol, donc Trinity Souls of Zilhol de Omega Force, donc les créateurs de Dynasty Warriors, un RPG beat'em all pas mal. Ensuite, je vous l'avais déjà montré, enfin voilà, alors WWE All Stars, donc le jeu de catch arcade, voilà, très très orienté arcade, qui est pas mal non plus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là? Oula, mais il y en a encore beaucoup, ça va durer 3 plombs cette vidéo. X-Blades, donc X-Blades, voilà, une chasseuse au trésor en string. Et non, le jeu, ça vaut pas trop son pesant de cacahuètes celui-là. Ensuite, très bonne adaptation du personnage Deadpool, voilà, le jeu Deadpool. Donc il n'a rien à voir avec les films, hein, le jeu est sorti avant les films. Ils ont juste fait le choix un petit peu commercial de le ressortir après, avec la sortie du premier film, mais ça n'a rien à voir avec les films, mais ça respecte très bien le personnage. Ensuite, Fuse, TPS coopératif du studio Insomniac Games, donc les mêmes que ceux qui ont fait Ratchet & Clank. Qu'est-ce que nous avons là? Resident Evil Révélation, premier du nom, voilà. Je sais même pas pourquoi je l'ai pris, moi qui aime pas les jeux d'horreur. Peut-être par curiosité, parce que voilà, j'étais curieux à l'époque, je voulais essayer un peu, mais maintenant j'ai l'impression d'avoir tout perdu niveau curiosité intellectuelle. Battlefield Bad Company, donc c'est un Battlefield mais pas sérieux. Voilà, Battlefield Bad Company, en fait le principe c'est que vous êtes une bande de bons à rien qu'on envoie au casse-pipe. C'est le principe. Ensuite, justement Battlefield 4, voilà, le Battlefield 4. Alors le 5e Battlefield, il arrive. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Dead Rising 2, voilà, le Dead Rising 2 Off the Record, donc voilà, de la série Dead Rising, avec le génial Frank West. Ensuite, nous arrivons à, putain, il y en a encore des dizaines, putain. Il faut que je boive, moi. Spider-Man Dimension, donc Spider-Man Dimension avec les 4 Spider-Man différents, voilà, avec 4 gameplays différents. Assez bon jeu de la licence Spider-Man, je trouve. Qu'est-ce que nous avons? Deception 4 Blood Ties, donc le jeu assez tordu de Koei Tecmo, où là aussi il s'agit de piéger vos ennemis de manière la plus créative possible. Ensuite, Darksiders 2, donc c'est l'édition limitée, voilà, Darksiders 2. Par contre, j'ai pas le premier, j'ai acheté le 2 sur PS3, mais j'avais pas acheté le premier. Alors ça c'est ça c'est One Piece Pirate Warriors 2, je crois que j'ai le premier aussi, mais il faut que je le trouve. Voilà, One Piece Pirate Warriors 2, donc deuxième opus du Musu One Piece. Je vais très très vite, il y en a encore beaucoup, hein. Dragon's Crown, donc un RPG, le RPG d'Atlus, voilà, les créateurs d'Odin Sphere, voilà, RPG coopératif dans ce magnifique univers médiéval. Senseiya Brave Soldiers, donc le Senseiya sur PS3. Voilà, après il y a eu Soldier Soul sur PS4. Je l'ai aussi mais en dématérialisé celui-là.
Ensuite, l'horrible Ninja Gaiden 3. Alors là, il est complètement raté. Je l'avais pris en collector en plus. Tout ça pour une démo de Dead or Alive 5 qu'il y avait dedans. Ninja Gaiden 3 est complètement raté. Voilà, et ils se sont rattrapés avec Razor's Edge sur Wii U puis sur PS3. J'ai Razor's Edge mais en dématérialisé seulement. Alors ensuite, Dynasty Warriors, Dynasty Warriors 6 ici. Dynasty Warriors 7 là, et le 8 il va arriver. Voilà. Ensuite, nous avons Jojo Bizarre Adventure All-Star Battle, donc une adaptation du manga Jojo Bizarre Adventure par CyberConnect 2, donc ceux qui ont fait Naruto, et ils ne sont plus à faire leurs preuves. Alors, je me demande ce qu'ils vont faire à part les Naruto, CyberConnect 2, j'aimerais bien savoir ce qu'ils vont faire. Donc nous avons ici King of Fighters 13, voilà le King of Fighters 13, qui a rattrapé les King of Fighters 12, parce que King of Fighters 12 il était pas très... ensuite le Never Dead, donc voilà du studio Rebellion, où on contrôle un chasseur de démons immortel, là qui ne peut pas mourir, qui se fait démembrer tout le temps, c'est magnifique, c'est la joie et la bonne humeur. Star Wars, le pouvoir de la Force 2, donc j'ai pas le premier, il y en a qui disent que le premier est mieux que le deuxième, mais bon ça reste un bon défouloir. Qu'est-ce que là? Metal Gear Rising Revengeance, alors le Metal Gear de Platinum Games, voilà, alors là c'est plus de l'infiltration, là on fonce, on défonce, et ça me plaît. Ensuite, le jeu que je faisais en live dernièrement, le Shadow of the Damned, donc de Suda51 et Shinji Mikami, voilà, No More Heroes plus Resident Evil, je vous laisse imaginer le cocktail. Ensuite, les HD collections. Alors, oui, j'ai pas mal de HD collections à présenter. Donc, ici, Devil May Cry, donc HD collection, avec le 1, 2, 3. Ensuite, Ratchet & Clank, voilà, trilogie HD. Ensuite, là, ici, il y a la trilogie des Prince of Persia. Je vais très très vite, je suis désolé, mais faut que ça... Voilà. Et ici, Tomb Raider, voilà, donc Tomb Raider Anniversary Underworld et Légende. Ensuite, oula, il y en a encore plein. Anarchy Reigns, donc c'est un jeu qui n'a plus d'intérêt aujourd'hui, parce que c'est un beat'em all multijoueur en ligne, mais il n'y a plus personne sur ce jeu. À la limite, pour se défouler en solo contre des IA. Ensuite, nous avons aussi de Visceral Games, le Dante's Inferno, voilà, Dante's Inferno de feu Visceral Games aussi, un God of War-like, assez bien foutu. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Battlefield, j'avais le 4, j'ai le 3 aussi, voilà, Battlefield 3. Mais bon, est-ce qu'il y a encore des gens sur les Battlefield PS3? Je me pose la question, peut-être que... Ensuite, alors un jeu qui est pas mal, mais qui est truffé de bugs, c'est Mercenaries 2. Voilà, c'est un open world où on peut tout faire péter, mais le jeu est quand même truffé de bugs. Techniquement, il est vraiment très très imparfait. Ensuite, je peux vous proposer, tiens, c'est une version non censurée, Saw, donc Saw, l'adaptation de la série de films d'horreur, voilà, un genre de survival horror avec des énigmes et tout ça, voilà, donc il y a eu une suite d'ailleurs à ce jeu. Alors donc ça c'est bon, c'est déjà présenté. Ensuite, j'ai quelques jeux de la série Atelier, donc ici Atelier Meruru, de voilà la série des Ateliers, donc la série de JRPG de Koei Tecmo. Ensuite, j'ai Atelier SK et Logi, voilà, c'est les deux jeux de la série Atelier que je possède. Voilà, il y en a eu d'autres, Atelier, ça fait quand même 20 ans que ça dure, plus de 20 ans. Alors, ici, Blitz the League 2. Alors, Blitz the League 2, c'est un jeu de foot américain, mais pas très réglo, quoi. On peut doper les joueurs, on peut leur faire très très mal en leur cassant les bras et les jambes. God of War Ascension, voilà, donc le dernier God of War sur PS3, donc c'est un préquel, je crois, à God of War 1. Avant que, voilà, il faudra que je me refasse les God of War. Ensuite, un JRPG assez bizarre qui s'appelle Time and Eternity, donc Time and Eternity, donc j'ai joué un petit peu, mais je vois pas trop, j'aime bien le style à dessin animé, là, voilà, Time and Eternity. Ensuite, Transformers, la guerre pour Cybertron, très bon jeu Transformers, du studio High Moon, donc ceux qui ont fait Deadpool. Ensuite, nous avons ici le Burnout Paradise, donc le jeu de course open world, donc Burnout Paradise. Je vais très vite parce qu'il y en a encore plein. Kingdom Hearts 1 plus, alors ça c'est le 1.5, donc qui comprend Kingdom Hearts 1, Final Mix, Chain of Memories, 358 2 Days. Voilà. J'ai pas le volume 2 par contre, mais il existe une compile de tous les opus sur PS2. Ensuite, le très bon
Asura's Wrath de Capcom par CyberConnect 2 également. Donc Asura's Wrath où l'on contrôle un demi-dieu déchu qui se venge de ses anciens alliés. Qu'est-ce que c'est que ça? Hunted the Demon's Forge, donc un jeu Bethesda. On contrôle deux personnages qui doivent coopérer pour voilà, dans un monde d'heroic fantasy. J'ai pas beaucoup joué à celui-là. Arcana Art 3 Love Max, donc un jeu de baston exclusivement féminin, édité par Nippon Ichi, développé par Arc System Works, les experts en la matière. Le PlayStation All Stars Battle Royale, donc voilà le Smash Bros like de Sony. Voilà. Ensuite, alors là, je sais pas ce qui m'a pris, je l'ai pris par curiosité, juste pour voir, est-ce qu'il est vraiment aussi dur qu'on le dit? Dark Souls 2, je confirme, il est très dur. Alien vs Predator, donc voilà, du studio Rebellion, voilà, très bon jeu aussi, si vous aimez la licence, que je vous recommande. Ensuite, nous avons One Piece Pirate Warriors 1, donc ça c'est le premier, voilà, le premier One Piece Pirate Warriors. Donc c'est là. Nous avons ensuite Time Crisis Rising Storm, donc un bundle qui comprend donc Rising Storm, Time Crisis 4 et Dead Storm Pirate. Donc 3 jeux à jouer avec le PlayStation Move. J'ai le PlayStation Move d'ailleurs, mais ça fait mal au bras. Donc, ça veut dire. Nous avons Infamous 2. Donc j'ai le premier Infamous mais en dématérialisé. En fait, je crois que, j'ai pris Infamous 2 au moment où Sony avait essuyé une grosse panne du PSN et que pour se faire pardonner, ils avaient offert gratuitement un jeu voilà, un jeu parmi une liste au choix et j'ai pris Infamous 1, voilà. Ensuite, Rayman Legend, voilà, le deuxième après Rayman Origin, Rayman Legend, voilà, excellent jeu de plateforme. Supremacy MMA, donc un jeu de MMA ultra violent, plutôt dark, développé par Kung Fu Factory. Voilà, Borderlands, donc voilà, j'avais présenté Borderlands 1, voilà le 2, voilà, Borderlands 2, et Borderlands 3, c'est pour quand? Ensuite, Prototype 2, voilà, Prototype 2, j'ai le premier, mais sur Xbox 360, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Oui, j'en ai encore, voilà, c'est presque fini. God of War, vous collection volume 2, donc avec les opus PSP, Chains of Olympus et Ghost of Sparta. Dynasty Warriors 8, voilà, j'ai commencé Dynasty Warriors avec le 6, en fait, voilà, Dynasty Warriors 8. Ensuite, Warriors Orochi 3, voilà, après il y a eu les Hyper et Ultimate. Et, ici, nous avons Split Second Velocity, sur voilà, un jeu de course où on peut tout faire exploser. Et enfin, on reste dans la course avec Sonic et All Stars Racing Transformed. Voilà. Donc voilà, se conclut cette longue vidéo de ma collection de jeux PS3. Donc j'espère que vous avez apprécié. Donc on va se retrouver après pour ma collection de jeux Xbox 360 qui est... je crois que c'est la collection PS3 la plus longue. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et à plus tard. Allez,